Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Ce sont tous des tubes fluorescents 18 watts. Voilà. Donc, il y en a surtout de très bon état, sauf le second qui m'a l'air d'être très usé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le premier tube fluorescent, qui sera normalement un General Electric. Donc en effet, c'est un General Electric Polylux XLR FT8 18 watts 840 fabriqué aux États-Unis. Voilà, recyclable. Alors ce tube-là, je pense que c'est le premier tube que je récupère de cette version-là. Il m'a l'air étonnamment pas marqué du tout. Mais alors pas du tout. Voilà. L'autre côté non plus. Mais par contre, pourquoi? Alors ça, c'est ces tubes de dernière génération. Pourquoi ils s'amusent à mettre une sorte de gravure au milieu du tube? Normalement, ils auraient pu le mettre ici ou là derrière. Maintenant, il faut le mettre ici, là, ici. Ils font ça sur pas mal de leurs modèles, notamment même les lampes 2D, les lampes PLS aussi, je pense, et PL. Donc voilà, c'est l'une des marques qui s'amuse à mettre des gravures en plein milieu, là. Je sais pas ce que c'est, ça c'est le numéro de lot, j'en sais rien. On va quand même tester tout ça. Hop là, je le tourne. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh! Alors là, je pensais qu'il était en fail ou qu'il était percé. Parce que je voyais qu'il ne clignotait pas. Mais il fonctionne malgré tout ça. Et je me demande même s'il n'est pas neuf. Parce que regardez-moi ça. Il est même pas cramé, le tube déjà. De l'autre côté, pareil, il est même pas cramé. Là non plus, il n'est pas cramé. Et il a besoin un tout petit peu de chauffer. Mais ça, c'est normal sur les tubes neufs. Mais il n'a pas non plus de problème de mercure. Donc à mon avis, c'est un tube neuf. Les gens qui jettent des tubes neufs, comme d'habitude. Même les électrodes, regardez, les électrodes, elles sont... de l'autre côté, c'est pareil, je vais l'éteindre, je vais rallumer. Ah, les électrodes, elles ont pas de soucis, quoi. Il n'y en a pas une qui est allumée qui est étrangement, fortement allumée, ou quoi que ce soit, non, non. Il n'y a rien du tout. Du coup, à mon avis, le tube est neuf. Donc ça fait un tube carrément neuf, en fait, en plus. Surtout que j'avais pas encore ce genre de version, enfin du moins je ne pense pas. Je pense que si, j'en avais déjà récupéré une de ce genre de version. Un tube de ce genre de version, je me rappelle plus. Mais je pense que le tube il était mort ou je sais pas quoi, voilà quoi. Ou il était en fin de vie, je me rappelle plus. Mais voilà, le tube fonctionne nickel, donc bah, c'est vraiment c'est super cool. Voilà. Donc encore une fois, hein, encore actuellement, les gens jettent des tubes n'importe quoi, enfin ils jettent des tubes tout neufs, bêtement. Voilà, bon c'est dommage, hein. C'est dommage pour eux, mais c'est tant mieux pour nous. Voilà, du coup ça fait un premier tube qui fonctionne. Pour le second tube fluorescent, nous avons un Lexman bien usé, T8 18 watts 2900K, donc du coup c'est du blanc semi-chaud. Ça se rapproche un peu, ça se rapproche du 3000K, hein, donc voilà. Donc là ici, je pense que le tube il est soit en fin de vie, soit dead. Je vois pas ce qui peut être autrement parce que ça m'étonnerait que le tube fonctionne encore dans cet état-là. Mais regardez-moi ça, quoi. Ça cramait tout ça. Tout ça de cramé quand même. Donc voilà. Ça m'étonnerait qu'il fonctionne. Et de l'autre côté, bah d'ailleurs, il a une trouée de poudre comme les Osram des années 70-80, quoi. Et une trouée de poudre. Je pense qu'on peut même voir le filament dedans. L'électrode. Ah, ouais, je pense qu'on peut voir quelque chose. Et il est bien marqué là aussi. Les deux électrodes, ça fait des points là. Et en plus, par rapport au tube General Electric qui est lui tout neuf, regardez la différence. La poudre, elle est plus grise que celle-ci, enfin, que le tube General Electric. On va quand même le mettre en place. Mais je parierais pas pour son fonctionnement en tout cas. À mon avis, il est mort ou dead, enfin en fin de vie, j'en sais rien. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh!
Alors, je sais pas comment il arrive à le faire. Alors, le tube fonctionne, ben, on croit qu'il fonctionne, mais il scintille beaucoup. Ça se voit, regardez à la caméra, le tube scintille beaucoup. Ça, oh là 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 là. Ouais, le tube scintille beaucoup, beaucoup. Je pense que même le ballast, on l'entend avec le ballast, ça fait... De l'autre côté... Oh là là. Ah oui, ça tille beaucoup. Il clignote pas encore, à mon avis, il est à 2 doigts de tomber en fin de vie. Je pense qu'ils l'ont enlevé parce que bah, le tube scintillait beaucoup. Il scintille moins de ce côté-là que l'autre côté, mais dans tous les cas, il scintille fort. Hein. Ça, faut pas le... Il scintille très très fort, le tube. Et là, ici, il a bien cramé, hein. Punaise. Et bah, ce tube-là, je pense que je ferais peut-être faire un live AOL, j'en sais rien. Parce que le tube est pour le... Mais il est même pas... il clignote pas, le tube, hein, encore. Il scintille beaucoup, beaucoup, mais il clignote pas encore. C'est vraiment étrange. C'est rare que je tombe sur des tubes comme ça. C'est rare que je tombe sur des tubes qui sont pas encore en fin de vie, mais pas loin. Hein. Franchement, pas loin. Bon, bah, ce tube-là, il est pas très bien fonctionnel. Donc, il est entre la vie et la mort, le tube, voilà. Donc, bah, ça fait 1-0. Voilà, ça fait 1-1 partout, je veux dire. Un tube qui fonctionne et un tube qui fonctionne pas. Et ça sera le troisième et dernier tube qui partagera tout ça. Donc, pour le troisième tube... Nous avons un petit tube de chez Philips. Philips Master TLD 18 watts 830. Donc là, encore une fois, c'est du blanc semi-chaud. Fabriqué en France. Donc lui, c'est pareil aussi. Hein. Absolument pas marqué. Donc ça commence plutôt bien, déjà. Visuellement, aucun problème. On va le mettre sur la réglette. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, magnifique, visiblement, parce que lui aussi, il me semble qu'il est neuf. Regardez comment le tube est peu marqué, voire même pas du tout. Je pense qu'il est neuf, le tube. Je vois pas ce qu'il peut être autrement. Ou quasi neuf. Là, il y a une petite trace qui va partir avec la chaleur de l'électrode. Mais il n'y a rien, quoi. Le tube, il est nickel. Nickel. Rien à dire, quoi. Le tube est en parfait état. Et en plus, c'est un beau blanc semi-chaud. Nickel, pareil, pas les électrodes qui s'allument d'un côté mais pas de l'autre, étrangement. Rien du tout. Eh bien, c'est cool. C'est cool. Du coup, bah, ça me fait un total de 2 tubes sur les 3 qui fonctionnent. Donc, ceux-là, ils sont en très bon état, voire même neufs. Je pense que surtout que le General Electric, lui, est neuf. Il est neuf, en tout cas, c'est sûr à certains, quasiment. Et lui, qui est entre la vie et la mort, qui ne fonctionne... il fonctionne qu'à moitié. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.